Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Cette émission sera consacrée au marché de l'immobilier. Une tendance forte se dégage en Côte d'Ivoire. De plus en plus de personnes veulent devenir propriétaires. Selon une étude, 90% des moins de 35 ans veulent devenir propriétaires dans le pays. 99% des Ivoiriens estiment que l'immobilier est un placement sûr et 75% des cadres ont l'intention d'investir dans l'immobilier dans les années à venir. Mais derrière ces chiffres, il existe de nombreux défis. Coûts, accès aux titres fonciers ou encore déficit de logement. Il existe aussi des agents prêts à tout pour vous vendre la maison de vos rêves. Au sommaire ce soir, enquête sur le marché de l'immobilier à Abidjan. Nous avons suivi des Ivoiriens en quête du bien de leurs rêves dans la capitale économique et sa périphérie. Entre excitation et désillusion, leur projet ressemble souvent à un parcours du combattant. Sur leur chemin, des agences à la recherche de commissions, des banques qui offrent des crédits et des promoteurs immobiliers qui ne cessent de développer de nouveaux projets. Puis nous partirons à la rencontre d'une actrice, Aurélie Eliam. Actrice, mais aussi agent immobilier. Quand elle n'est pas en tournage, Aurélie Eliam est sur le terrain pour faire visiter à ses clients des propriétés. Sa spécialité, l'immobilier de luxe. Vous allez découvrir comment elle travaille au quotidien et le business qu'elle parvient à générer. C'est un rêve partagé par de nombreux Ivoiriens, devenir propriétaire. Un rêve difficile à concrétiser. Aujourd'hui, seuls 10% des Ivoiriens seraient propriétaires. Et pour cause, les obstacles à franchir sont nombreux. Il faut trouver le bon bien, la bonne banque pour obtenir un emprunt, mais aussi faire attention aux arnaques. Vous allez le voir, les litiges sont nombreux quand il s'agit d'acquérir un bien. Tous propriétaires, réalité ou illusion, un reportage de Sibella Tangba et Ghislain Mendonça. C'est un rêve pour de nombreux Ivoiriens, posséder sa propre maison. Dans leur quête, certains ont recours à des professionnels pour les aider à dénicher la maison de leurs rêves. Vos critères sont que vous souhaiteriez avoir une villa ou un appartement à acheter, minimum 4 pièces. Vous souhaiteriez... Rachel Aka est agent immobilier. Chaque semaine, elle reçoit dans son agence une douzaine de clients. Parmi eux, de plus en plus souhaitent devenir propriétaires. La plupart des clients veulent acheter. L'argumentaire en fait des clients qui nous approchent, c'est pourquoi en fait dépenser de l'argent dans un loyer alors qu'avec le même montant, on peut devenir propriétaire. Devenir propriétaire, un vœu que ce jeune couple espère réaliser dans les meilleurs délais. Il recherche un bien déjà construit et fonctionnel. Je pense que c'est vrai, c'est un luxe peut-être d'acquérir un bien, mais peut-être que c'est un mal nécessaire. Entre payer un loyer, je dis un montant de 500 000 par mois, et acquérir une maison où tu payes autour de 500 000 mais qui t'appartient par mois, le calcul se fait rapidement. Selon une étude, en Côte d'Ivoire, 90% des moins de 35 ans veulent devenir propriétaires. 99% des Ivoiriens estiment que l'immobilier est un placement sûr et 75% des cadres ont l'intention d'investir dans l'immobilier dans les années à venir. Mais dans les faits, aujourd'hui, seuls 10% des Ivoiriens seraient propriétaires. Dans leur quête de la maison idéale, plusieurs difficultés freinent les futurs acquéreurs. Coûts, accès aux titres fonciers ou encore déficit de logement. Il manquerait entre 400 000 et 600 000 logements pour le seul district d'Abidjan. Afin de résorber ce déficit, de nombreuses opérations immobilières voient le jour à Abidjan, une frénésie qui gagne aussi la périphérie. Cap sur Bassam, à quelques kilomètres de la capitale abidjanaise. Ici, les transactions immobilières se sont multipliées au cours de ces dernières années. Cet après-midi, Rachel Aka, notre agent immobilier, a rendez-vous avec ses clients. Voilà, merci. Votre masque.
Merci. C'est une zone qui est en pleine croissance, en plein développement. Vous pouvez voir un peu partout des immeubles qui poussent. On a pas mal de promotions immobilières qui sont en train de voir le jour. Et vraiment, c'est une zone qui prendra de l'essor dans les 5 prochaines années. Bassam, nouvel Eldorado de l'immobilier, bien plus accessible qu'Abidjan. Le prix du mètre carré sur un terrain non bâti se situe entre 25 000 et 35 000 francs CFA. C'est 3 fois moins cher que dans certains quartiers de la capitale, où le prix du mètre carré peut atteindre 100 000 et parfois même 300 000 francs CFA. Bienvenue dans cet appartement de 4 pièces. Donc pour commencer, on a les WC visiteurs. Donc je vous laisse découvrir le WC. Un plafond très haut. C'est très large. Oui. Là, on a le salon. On a un salon très spacieux avec 2 baies vitrées. C'est beau. Voilà. Ce genre de visite, l'agence que dirige Rachel les fait régulièrement avec les acquéreurs. Des visites cruciales pour confirmer un coup de cœur. C'est très important de faire ce genre de visite terrain avec les clients parce que souvent les photos ne reflètent pas la réalité. Donc on peut avoir des agences ou des individus qui vont faire des retouches sur les photos ou qui ne vont pas mettre certains angles qui montrent en fait des défauts. Le couple met l'accent sur un élément, la qualité des finitions, qui fait souvent défaut. Si on achète quelque chose, un bien immobilier, qui n'est pas très bien fini, on va se retrouver à dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir rattraper ce qui n'a pas été fait bien dès le début. Donc, le volume, l'espace sont aussi des critères de choix. C'est génial pour une famille avec des enfants en bas âge. Objectif pour l'agent immobilier, en mettre plein la vue à ses clients. Monsieur Bossier a mentionné l'aspect fonctionnel et vraiment là, ils ont tout simplement besoin de prendre leurs affaires, d'aménager dans la maison. Coût de l'appartement, 110 millions de francs CFA, hors frais de notaire. L'agence immobilière percevra 5% de cette somme en cas de vente, soit 5,5 millions de francs CFA. L'agence se charge de garantir à l'acquéreur un titre de propriété. Séduit par le bien, Anissa et son épouse espèrent faire une offre d'achat. Alors en ce qui concerne le budget, c'est quand même un petit peu au-dessus de ce qu'on a prévu. Néanmoins, je sais qu'en ce qui concerne les biens immobiliers, il y a toujours des négociations qui sont possibles. Donc on ne sait jamais. Une chose est sûre, l'achat passera comme très souvent par l'emprunt bancaire. Ces dernières années, les crédits immobiliers se sont multipliés en Côte d'Ivoire. Monsieur Sanogo, si je comprends bien, vous souhaitez acquérir un logement. Est-ce que ce logement, vous souhaitez le construire, l'acheter à une opération immobilière ou bien racheter un logement existant? Racheter un logement existant. D'accord. La demande est très forte, le besoin est présent. Nous sommes aujourd'hui, par exemple, pour cette agence, nous sommes en moyenne par jour à 20 à 25 demandes de prêts immobiliers ou de simulation pour obtenir un prêt immobilier. Des prêts immobiliers classés en différentes catégories. Ceux qui concernent les ménages à revenus modestes, qui ont la possibilité de rembourser leurs prêts sur une durée allant parfois jusqu'à 20 ans. Et ceux qui concernent les cadres moyens. C'est le cas de M. Sanogo. M. Sanogo est un cadre moyen de l'administration ivoirienne et il a un revenu supérieur à 800 000 francs CFA. Donc, et le coût de la maison qu'il souhaite acquérir est supérieur à 23 millions. Donc, M. Sanogo va bénéficier d'un prêt immobilier sur maximum de 15 ans. Ces prêts qui s'étalent sur des durées plus longues font partie des assouplissements de la banque. Cette dernière propose également des taux d'intérêt plus avantageux qu'auparavant, entre 5 et 7%, et ce, pour contrecarrer la hausse des prix qui ne cesse d'augmenter depuis 10 ans. À l'époque, nous étions pour des maisons duplex, par exemple, de 4 pièces minimum, 17 millions. Ces mêmes maisons sont minimum à 35 millions aujourd'hui. Donc, vous voyez que si nous
restons à un taux supérieur à 7%, on ne pourra pas permettre à l'Ivoirien moyen d'avoir un logement. Voici la liste des documents à fournir pour le prêt immobilier. Des ajustements qui devraient permettre à M. Sanogo de pouvoir accéder à son projet immobilier qu'il prépare depuis 3 ans. Bon, la maison que j'ai acquérie, en fait, c'est le moins standard. C'est une maison qui est dans la fourchette de 35 à 40 millions. J'ai la possibilité de payer sur 13 ans. Si les banques semblent davantage disposées à aider les propriétaires, encore faut-il trouver le bien en question. Car en Côte d'Ivoire, l'offre de logement reste largement insuffisante. Certains promoteurs se sont donc lancés dans de vastes chantiers, dans des quartiers plus reculés. Quartier de Lokodjro à Atekoubé. Bienvenue chez l'un des plus importants promoteurs immobiliers en Afrique. Plus de 250 000 logements sur tout le continent. Un constructeur qui a décidé de transformer cette zone précaire et délaissée d'Abidjan pour en faire un nouveau quartier résidentiel. Écoutez, nous sommes à 15 minutes du plateau et à 20 minutes de l'aéroport. C'est une aubaine. C'est là tout l'enjeu. C'est de transformer des zones qui étaient classées de zones abandonnées, non urbanisées, en des quartiers chics, en des quartiers résidentiels. Première destination, Bellevue Resort. Ici se prépare l'un des projets phares du groupe. Bonjour, bonjour Maria, bonjour messieurs. Alors très bien, donc on va commenter le plan. Les immeubles qui sont orientés en bordure de lagune. En fait par rapport à ça, d'accord, c'est âge. Difficile à imaginer, mais dans quelques années, ce terrain vague devrait abriter des logements de haut standing pour plusieurs centaines de familles. Demain, on va commencer par ici à terrasser ici. En attendant, à quelques encablures, un autre projet immobilier du constructeur, quasiment achevé, celui-là. Alors, nous sommes ici dans notre appartement témoin F4. F4 pour dire 4 pièces. Nous avons ici 3 chambres et 1 séjour. C'est un appartement qui se vend à 24 millions francs CFA et qui est très prisé par les jeunes couples et aussi par ceux qui font leur première accession au logement. 24 millions de francs CFA, c'est le plafond qu'a fixé l'État ivoirien pour ce type de logement dit économique. Des prix avec lesquels le constructeur entend séduire de futurs acquéreurs. Cette promotion comptera à terme 6 000 logements de ce type dans plusieurs immeubles sur une superficie de 26 hectares. Plus qu'une cité dortoir, le promoteur compte en faire une nouvelle cité urbaine. Et pour cela, il a prévu d'y installer toutes les commodités, à l'instar de ce poste de police en pleine construction. La sécurité est un paramètre à prendre en compte. Vous savez, nous avons des centaines de familles qui habitent et à terme, nous aurons 6 000 familles qui seront installées ici. Le paramètre sécurité est très important. Nous avons déjà des boulangeries qui sont en activité sur la cité, bientôt des magasins qui vont faire place à des pharmacies et même des institutions bancaires qui sont en pleine préparation pour pouvoir s'installer. Le promoteur espère réaliser en moyenne 1200 habitations chaque année en Côte d'Ivoire afin de contribuer à résoudre le problème de déficit de logement dans le pays. Aujourd'hui, seuls 10% des Ivoiriens sont propriétaires. Une réalisation personnelle, un rêve que certains ont cru vivre à tort. Monsieur Assamoah fait partie de cela. Exerçant dans une compagnie de la place, l'homme a souscrit en 2013 pour l'achat d'une nouvelle parcelle urbaine à Cocody. Mais il a vite déchanté. L'illusion et l'arnaque lui ont été servis sur un terrain jamais bâti. Ici, c'est une parcelle non bâtie, dénommée Anono Palmeret, deuxième tranche, où j'ai pu acquérir un lot pour bâtir ma maison. Mais malheureusement, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de problèmes. Comme lui, ce sont des milliers d'Ivoiriens qui ont une fois dans leur vie été victimes d'arnaques en voulant s'offrir un toit. Parfois, de gros montants investis et jamais remboursés. Pour notre témoin, ce sont 1,5 million de francs CFA qui sont partis en fumée pour sa parcelle de 500 mètres carrés. Aujourd'hui, le père de famille nourrit l'espoir de se faire rembourser 7 ans après. Cet argent que j'ai acquis, c'est à la sueur de mon front.
Et c'était pour bâtir un rêve. La seule chose qu'il faille qu'il se passe, c'est qu'on puisse me rembourser pour ne pas qu'on se laisse en bonne intelligence. Pour éviter de vivre des mésaventures liées à l'acquisition de biens immobiliers, il est primordial d'avoir recours aux conseils de personnes avisées. Dans son cabinet de Cocody, Hippolyte Dédier traite chaque jour une pile de dossiers relatifs à l'achat de terrains ou de biens immobiliers. Cet expert n'hésite pas à rappeler certaines procédures indispensables pour éviter d'être victime d'arnaques, notamment l'obtention de l'ACD, le sésame qui confère à l'acquéreur tous ses droits sur le bien acquis. Ce n'est pas le fait d'avoir l'attestation villageoise qu'on dit non, que c'est fini, on a un terrain acquis qui a tous ses droits. Non, non, non. Il faut finir la procédure jusqu'à l'obtention de l'ACD. Là encore, il faut inscrire les droits. Une fois que les droits sont inscrits dans le livre de la conservation foncière, en ce moment, on dit que nous sommes propriétaires. En l'absence de ce document, les risques de conflit peuvent exploser. 98% de conflits ont déjà été résolus par le cabinet. Il peut y avoir une double attribution. Voilà, on peut attribuer le terrain à 2 personnes. Ou bien il peut y avoir usurpation. La personne se fait passer pour le propriétaire. Ça, c'est un autre cas. Ou bien il y a un conflit qui est né à la base. C'est-à-dire que sur le lotissement, il se pourrait que les propriétaires et l'entrepreneur soient en conflit. En 2018, on estimait environ 5000 cas de litige sur les parcelles urbaines, notamment à Abidjan et Grand Bassam. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Mariam Marma, gérante de MAM Conseil, spécialiste en immobilier, Eric Edmond Kochi, directeur de l'immobilier et des entreprises à la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire et Williams Bella, expert immobilier, directeur général de Property Crow. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir dans ce numéro de Made in Africa. Question pour vous, Mariam. Je rappelle les chiffres. Déjà, 90% des moins de 35 ans veulent devenir propriétaires dans le pays. 99%, c'est presque 100%, des Ivoiriens estiment que l'immobilier est un placement sûr. Les cadres, à 75%, ont l'intention d'investir dans l'immobilier dans les années à venir. C'est un véritable engouement. Comment vous l'expliquez ? Bon, déjà, l'accès à la propriété est un rêve de chacun. Dès lors qu'on commence à rentrer dans le monde du travail, à avoir un revenu stable et un plan de carrière, se pose la question après du logement et de comment on investit, les économies que l'on fait grâce à ces revenus. Et évidemment, l'immobilier est le premier réflexe parce qu'il répond notamment à un besoin. L'immobilier est un placement sur Abidjan, on le sait. Parce que on a vu les prix flamber, donc on s'est dit ah si j'avais investi il y a 10 ans aujourd'hui mon bien vaudrait donc. Alors, Williams Bella, est-ce que vous êtes d'accord que c'est un placement sûr ? C'est un placement sûr en effet parce que ça ne disparaît pas, la terre elle reste, donc oui c'est un placement sûr en cela. Alors tout le monde veut investir, on voit l'intention des cartes est de 75%, mais si ça reste une intention, c'est que c'est pas si évident que ça. Le coût est un défi. Le déficit de logement est un défi, l'accès aux titres fonciers est un défi, commençons par le coût. Aujourd'hui, on voit l'incroyable hausse des prix. Comment est-ce que ça s'explique, selon vous ? Alors déjà, il y a la base qui est le foncier. Le foncier a eu des évolutions considérables dans certaines zones. Je parle de plusieurs zones de Cocody, maintenant Bassam. Donc le foncier augmente au plateau, en zone 4, c'est des zones de foncier qui ont pas mal évolué. Chaque territoire, son marché. Donc, dans certains marchés, en effet, nous avons atteint des prix très, très élevés qui, à mon avis, n'augmenteront plus aussi rapidement que ces 10 dernières années. Donc, ça ne se justifie plus d'acheter aujourd'hui à des montants très, très, très exorbitants certaines propriétés ? Dans certaines zones.
Alors, je vais me tourner vers vous. Est-ce que vous avez une idée plus précise que Williams Bella des zones aujourd'hui qui pourraient être aujourd'hui des zones où on achète des appartements ou des maisons chères, mais qui pourraient ne plus être de bons investissements? Oui, je pense notamment à la zone 4 qui commence à être un petit peu saturée parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui répondaient au départ à une forte demande qu'on a eue ces 10 dernières années pour des logements dans cette zone, mais qui aujourd'hui n'a plus autant d'engouement et surtout a beaucoup plus d'offres que de demandes. On a du mal à vendre. Tendance, on n'a pas. Alors, comme il n'y avait pas beaucoup de biens sur le marché de la vente et c'était plutôt des locations, au niveau de la vente, il y a encore des demandes. Donc, pour ceux qui mettent les biens en vente, il n'y a pas de souci, si tant est qu'elles prennent en compte que les loyers ont quand même déjà commencé à baisser. Donc, je pense que là, on est arrivé à un niveau de marché, effectivement, qui ne va plus évoluer exponentiellement comme ça l'a été les 10 dernières années. Alors, on nous parle de déficit de logements, ne serait-ce que dans le district, 400 à 600 000, le district d'Abidjan. Est-ce que vous avez une idée, Edmond Coutier, de pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez de logements pour loger tout le monde? On n'a pas assez de logements, tout simplement parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de logements qui existent, mais on n'a pas suffisamment de logements qui répondent aux besoins qui sont exprimés sur le marché. Vous ne financez pas suffisamment les promoteurs? C'est pas que les banques ne financent pas suffisamment, mais on n'a pas suffisamment certainement de projets assez crédibles qui puissent engager les banques à les accompagner. Pour qu'une banque puisse aller sur un projet, il y a quand même plusieurs paramètres. Je pense que l'élément principal, c'est la sécurisation de la parcelle, du foncier. Alors que dans notre environnement, il y a pas mal de difficultés à acquérir la parcelle et à la sécuriser. Deuxièmement, il faut pouvoir définir un plan, un projet qui soit quand même assez crédible, qui intéresse la clientèle. Troisièmement, il faut avoir les clients en face. Et je pense que c'est tout cet ensemble d'éléments qui permettent à une banque d'être confortable et de pouvoir de prendre la décision d'accompagner le projet. D'accord. Alors, vous faites quand même des crédits. Oui. Aux particuliers. On a vu tout à l'heure un crédit autour de 5 à 7%. On estime que c'est bas. Est-ce que vous considérez que ces taux-là sont bas également? Est-ce qu'on peut faire plus bas? Je crois que par rapport à ce qui se pratiquait il y a 5-10 ans, où on était dans l'ordre de 11%, 12%, ces taux-là sont quand même acceptables et sont assez intéressants. Oui, de 12 à 5, c'est acceptable. Hein? Voilà. Bon, quand même, mais quand on regarde les taux en Europe, autour d'1%, on se demande, on n'a pas atteint leur niveau de développement et on doit payer plus cher pour avoir des crédits. Oui, parce que le taux est déterminé par la manière dont la banque acquiert la ressource. La banque, c'est une activité qui consiste à vendre de l'argent. Donc, elle ne peut pas vendre cet argent-là moins cher que le prix auquel elle acquiert. Donc, nous n'avons pas suffisamment de ressources qui soient adaptées au financement de l'immobilier. Alors, on a vu, Bassam, dans le reportage, le prix du mètre carré sur un terrain non bâti se situe entre 25 et 35 000, 3 fois moins cher que dans certains quartiers de la capitale. Est-ce qu'on doit considérer Williams Bella, Bassam, comme un nouvel Eldorado de l'immobilier? Écoutez, Bassam, c'est très joli, avec l'ancienne voix cocotière qu'on connaît. Oui, Bassam, il est certain que c'est proche d'Abidjan. Il est certain qu'aujourd'hui, avec la voie qui rejoindra Bingerville à Bassam, il est certain qu'avec tout le développement d'universités scolaires qui se passe là-bas, avec l'autoroute, la grande autoroute qui est censée aller jusqu'à Lagos. Donc il est certain que Bassam, à l'avenir, sera une zone où il sera intéressant d'être. Maria Mahama, il faut investir maintenant à Bassam. Il faut investir maintenant à Bassam. Il faut être très prudent par contre, parce que les problèmes de foncier dont on parlait, Bassam est souvent au cœur de ces problèmes. Donc il faut le faire avec les experts, enfin, en se faisant accompagner. Alors il y a Bassam, il y a Bingerville, il y a quels autres quartiers d'avenir? Alors, d'autres quartiers d'avenir dont on entend parler qui sont dans un niveau un peu différent de développement, ce sont les quartiers comme Ebimpé, comme Songon, qui sont plutôt pour l'instant la zone des promoteurs économiques. En fait, finalement, on n'a pas le choix. Le centre est saturé, on s'étend. Exactement. Voilà. Voilà. Alors, dans tous les cas, on va faire maintenant une simulation. Parce que beaucoup de personnes veulent acquérir des biens.
je vous laisse la simulation. Ah voilà, très bien. Voilà. Le simulateur est peut-être dans le téléphone, je l'espère. Alors, j'ai 40 ans, je gagne autour de 600 000 par mois, donc on va faire 600 000. Combien je peux emprunter? Quel taux d'intérêt? Sur combien de temps? Alors, j'ai 40 ans, ça dit qu'il me reste 20 années encore à travailler. Donc, si je vais sur 20 ans, au taux de 9,9%, je prends vraiment le taux le plus élevé. On se retrouve à peu près à une mensualité de 287 000, ce qui nous ramène à un crédit de 30 millions. Alors, tout est compris, hein? Non, tout n'est pas compris. Alors, il faut faire la part entre le crédit et puis le coût du projet. Le coût du projet, il comprend, c'est le prix de vente du logement, plus les frais annexes, les frais notariés et autres frais qui s'ajoutent. Dans les 30 millions, il y a quoi? Non, dans les 30 millions, alors c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, il y a le coût du projet, d'accord, donc qui peut faire que la maison coûte peut-être 30 millions, mais au sorti, ça revient à 35 millions, par exemple. Maintenant, ce que la banque demande à l'acquéreur, c'est de constituer un apport personnel, minimum peut-être de 10%. Et c'est la différence qui revient en crédit acquéreur. Maintenant, il peut se trouver que parce que la personne dispose d'une durée de vie de travail qui n'est pas trop élevée, que la personne soit appelée à augmenter son niveau d'apport afin de pouvoir caler avec le montant du crédit qui est autorisé. Alors, c'était mieux de gagner 600 000 francs depuis qu'on avait les 30 ans. Hein. Au moins, ça nous donnait un peu de marge de manœuvre plutôt que de commencer plus tard. Je conseillerais, par exemple, à quelqu'un qui a ces 600 000 francs de bien vouloir s'orienter, par exemple, sur les projets économiques qui rentrent dans le financement du CDMH, où là, il sera logé à un taux de 5,5%. Donc, ce qui est un taux vraiment assez intéressant. On a vu à la fin du reportage la mésaventure de M. Assamoah. Il a souscrit pour l'achat d'une parcelle à Cocody, un terrain finalement jamais bâti. Est-ce que c'est un cas courant et comment est-ce qu'on peut éviter de telles arnaques? Par le passé, on a eu beaucoup, malheureusement, de cas comme ça. Et dans certaines zones, il y a des zones particulières. On parlait tout à l'heure de la zone de Bassam. Pour éviter ça, fondamentalement, il faut penser que l'immobilier va avec règles juridiques et tout ce qui est légal. Donc il faut vraiment veiller à avoir les pièces qu'il faut, les faire vérifier au ministère par un conseil juridique si on en a la possibilité, mais il faut vraiment veiller à aller à la source, on va dire, étatique du document pour ne pas se faire gruger. Vous accompagnez des clients? Oui. Terrain villageois, toutes les étapes jusqu'à... Alors, je l'ai fait. Mais à l'avenir, je pense que je m'en tiendrai aux terrains qui sont déjà titrés avec ACD, et parce qu'à partir de là, le notaire intervient dans la transaction, puisqu'en général, ils doivent avoir au moins un ACD pour qu'il intervienne, et il accompagne cette vérification de documents, et c'est le conseiller du client, parce que je ne suis pas notaire. Mais vous confirmez qu'il y a des façons de ne pas se faire gruger? Il y a des façons, oui, bien sûr, de vérifier, on sait où aller. Ça, c'est bien noté. Alors, la grande question de cette émission, ce reportage, tous propriétaires, réalité ou illusion? Mariam. Alors, réalité pour certains, peut-être illusion pour d'autres, parce que ça ne dépend pas que du marché, ça dépend aussi de la capacité de chacun à pouvoir accéder à un crédit éventuellement s'il en a besoin ou à avoir les fonds nécessaires à l'investissement. J'imagine que le banquier de l'habitat ne sera pas tout à fait d'accord parce que sa vocation, c'est bien de permettre au maximum, en tout cas. Réalité ou illusion, tout dépend. Parce qu'il y a des critères pour obtenir un crédit immobilier. Et il y a une bonne frange de la société, notamment ceux qui sont dans les secteurs informels, qui n'ont pas accès au crédit immobilier. Dans d'autres pays, il y a eu des fonds de garantie qui ont été créés pour faciliter cet accès. Je pense qu'il y a une réflexion globale qui est menée au niveau du gouvernement et au niveau de certains centres de métiers. William Spella. C'est un vœu pieux. Il faut le fixer pour essayer d'y arriver. Mais je pense que compte tenu de la dynamique de l'emploi actuel, compte tenu de l'éventail des revenus actuels et des coûts actuels et des biens qui sont proposés aujourd'hui, c'est délicat.
Nous l'avons vu dans le premier reportage, nombreux sont les Ivoiriens qui rêvent de devenir propriétaires. Ce rêve, la jeune femme que vous allez découvrir maintenant serait très heureuse de l'exaucer pour vous. Vous la connaissez, elle s'appelle Aurélie Eliam, une comédienne de talent, mais aussi un agent immobilier redoutable. Vous allez le découvrir, spécialisé dans l'immobilier de luxe. Nous l'avons suivi entre 2 tournages à Abidjan, mais aussi à Assini. Aurélie Eliam entre plateau de cinéma et immobilier, un reportage de Yao Sansan et Gisela Mennonsa. Aujourd'hui, dans l'enceinte de l'Institut national supérieur des arts à Cocody, c'est jour de tournage pour le réalisateur ivoirien Hyacinthe Ounsou. Parmi les acteurs de son prochain film, une actrice bien connue, Aurélie Eliam, révélation de la série à succès Dr Boris. Oh, j'ai l'œil qui coule là, je sais pas pourquoi aujourd'hui là, je suis fatiguée. Elle se prépare à jouer sa scène. Entre 2 coups de pinceau, elle révise son texte. Et par moments, passe des coups de téléphone qui a priori n'ont rien à voir avec le cinéma. C'est une maison, celle dont je t'ai parlé, elle est plutôt sur 700 mètres carrés. Et contrairement à l'autre qui est sur 1200 mètres carrés. Donc c'est vrai qu'il y a une différence quand même, on attend. Une conversation qui cache une autre facette d'Aurélie Eliam. Alors j'étais au téléphone tout à l'heure dans le cadre de l'immobilier, parce que c'est vrai qu'on tourne, mais on a aussi cette activité-là qui nous prend aussi beaucoup de temps. Malgré que je ne sois pas là, il faut que j'arrive à satisfaire mes clients. Donc je n'oublie pas aussi que je dois jongler entre 2 jobs. Révélée il y a une dizaine d'années, Aurélie Eliam s'impose dans le cinéma ivoirien en jouant le rôle principal dans la série Brouteur.com. La trentaine révolue et mère de 2 enfants, cette comédienne est aussi agent immobilier. Quand elle n'est pas en tournage, elle est sur le terrain pour visiter villas ou propriétés. Une aventure entrepreneuriale dans laquelle elle s'est lancée avec sa mère il y a 5 ans. Son créneau, l'immobilier de luxe, un segment en plein essor à Abidjan et ses alentours. Mais pour se faire un nom, Aurélie a dû faire ses preuves. Loin des caméras et des scènes de films, nous vous emmenons à la découverte de l'autre Aurélie Eliam, l'agent immobilier. Le client peut venir par bateau, est-ce qu'on peut... Un secteur où, là aussi, elle cherche à jouer les premiers rôles. Direction Assini, l'une des plus belles stations balnéaires de Côte d'Ivoire. Avec son paysage exceptionnel entre océan et lagune. Ici, on trouve des perles rares en matière d'immobilier. Il suffit de se laisser guider, comme ce groupe de touristes venus visiter les lieux pour le week-end. Quand on prend l'île présidentielle, ce sont des villas qui appartiennent soit à des personnalités politiques en Côte d'Ivoire, et même des présidents étrangers, s'il vous plaît, ont même des domaines ici, sur cette île-là, ici en Côte d'Ivoire. Des ambassadeurs, des chanteurs, des artistes internationaux, des footballeurs internationaux. J'ai mentionné le nom de M. Samuel Eto'o-Fils. En somme, tout le gratin, ou presque, possède aujourd'hui une résidence secondaire à Assini. Depuis 10 ans, elle est devenue l'une des nouvelles destinations du luxe en Afrique de l'Ouest, attirant une jet-set en quête de tranquillité et de paysages grandioses. Ici, le prix du mètre carré peut grimper très haut. Il y a des terrains même qui valent 150 000 francs le mètre carré ici. Il y a des terrains qui ont été vendus ici, je pense que ce n'est pas non plus un secret, à plus d'1 milliard et quelques. C'est à peine, tenez-vous bien, 1,5 hectare, à près d'1 milliard. Si les maisons éblouissent, les prix donnent aussi le vertige. Bien sûr, ça fait rêver, mais il faut comprendre que pour atteindre ce rêve-là, il faut mettre la main dans la poche. Des prix qui ne semblent pas décourager les acquéreurs. Il y aurait près de 200 chantiers en cours à Assini à l'heure actuelle. Un boom immobilier qui n'a pas échappé au flair d'Aurélie Eliam. Ce matin, elle est en route vers ce petit paradis. Elle s'y rend non pas pour un rôle de cinéma, mais pour son travail d'agent immobilier. Une double vie qui n'est pas sans défi.
Gérer la vie de comédienne et la vie d'agent immobilier, c'est vrai que c'est pas facile. Surtout quand tout nous tombe en même temps. En général, on n'a pas forcément tout le temps des tournages. Donc c'est vrai que je suis beaucoup plus à fond dans l'immobilier. Mais là, effectivement, je vais commencer bientôt un travail d'animatrice pour une nouvelle chaîne de télévision. Et c'est vrai qu'il y a des tournages qui peuvent tomber en même temps. Donc j'avoue, c'est pas évident. Pas évident, mais pas impossible. Première étape de sa journée, visite d'un nouveau projet immobilier à vendre. Bonjour, monsieur Mayer, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, Dieu merci. Celui qui l'accueille est le promoteur de ces 10 duplex de haut standing. Bâti dans un design très moderne, chaque villa comprend 4 pièces. Et là, c'est la chambre principale? Une piscine. D'accord. Et 2 cuisines. Le tout entièrement équipé, une aubaine pour Aurélie. Plus la maison a une qualité de finition exceptionnelle, mieux je la vends. C'est sûr, comparativement à une maison ancienne qui nécessite beaucoup plus d'investissement en termes de travaux, en termes d'achat de matériel comme ceci. Donc on a beaucoup plus de facilité à vendre une maison comme celle-ci qui est finie plutôt qu'une maison qui est ancienne, qu'il va falloir totalement rénover. Ce n'est pas le seul atout. Il y a aussi la vue sur la lagune. Une position très prisée à Assigny, qui fait grimper les prix. Magnifique. Par contre, on est à 5 minutes de l'embouchure et de la mer. Mais aussi les chances d'Aurélie de trouver preneur, avec à la clé de belles commissions. C'est génial. Chaque maison coûte près de 300 millions de francs CFA. La société immobilière d'Aurélie prend près de 5% de commission pour une villa vendue, soit 15 millions de francs CFA. Mais vendre ce type de maison prend du temps. Alors en attendant, Aurélie mise sur d'autres sources de revenus. La location saisonnière. Un marché de plus en plus dynamique. À défaut de posséder une villa de rêve, les clients peuvent la louer le temps d'un week-end. Direction le kilomètre 18 d'Assigny. À la rencontre d'un partenaire d'une autre agence. Alors, qu'est-ce que tu as montré aujourd'hui? D'accord. Qui loue cette superbe villa. Un petit paradis spacieux et confortablement meublé. Waouh! Grande baie vitrée, terrasse et piscine, avec une vue à couper le souffle. J'ai une demande d'un client qui voudrait passer un week-end en toute tranquillité et il a besoin d'une villa, on va dire, haut standing, de minimum 4 chambres. Donc là, on a 6, donc c'est parfait. Sur ce genre de location, la beauté de la maison ne suffit pas. Donc là, directement accès par bateau. Satisfaire des clients huppés, c'est faire face à de grandes exigences. Donc je vais lui faire part. Et souvent, c'est un petit détail qui peut faire perdre à Aurélie une opportunité. En termes de commodité, pour un client donc justement qui vit, on va dire entre guillemets, dans le luxe, ça nécessite quand même qu'il reste, qu'on lui apporte tout ce confort-là, même en étant à l'extérieur de la ville. Donc des commodités comme par exemple, ça peut partir de la simple machine à café ou les chaînes câblées pour rester connecté au monde. Tous ces éléments-là font que le client justement peut accepter ou non de louer une maison ici. Coût de la location de cette villa, 350 000 francs CFA la nuitée. Un prix qui peut grimper jusqu'à 900 000 francs CFA pendant les vacances. Si elle parvient à louer cette villa, Aurélie touchera 10% du montant de la location en tant qu'honoraire. Waouh! Les locations, on va dire, c'est plus rapide. C'est quelque chose que tous les jours on peut faire. Et c'est rentable, ça permet, on va dire, de gérer, comme on dit, les charges au quotidien. Et les ventes, par contre, c'est beaucoup plus rare. Mais ça permet de mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. C'est essentiellement sur le terrain que la comédienne entrepreneur passe le plus clair de son temps, hormis de brefs passages dans ses bureaux. Quartier de Cocody, au siège d'Ébène Immobilier. Bonjour Annick. C'est ici que nous retrouvons Aurélie, en plein débrief avec son assistante sur leurs différents projets.
Ce jour-là, un problème surgit concernant la gestion d'un bâtiment récemment confié à l'agence. Un nouvel immeuble haut standing à Abata. La prise de contact avec les nouveaux locataires pour le nouvel immeuble dont nous avons la gestion, nous avons pu regrouper certains documents. Il se trouve que la plupart des locataires n'ont pas de contrat de bail. Ah bon? Non. Il faut absolument qu'on fasse ces contrats de bail. C'est pas normal. Si Aurélie se montre exigeante sur les papiers administratifs, c'est aussi pour préserver son image. Une image qu'elle a mis du temps à construire. D'abord, à travers les réseaux sociaux, à l'origine de 30% de ses premiers revenus. Selon elle, sa renommée de comédienne ne l'aurait pas vraiment aidée. Au début, justement, je me suis dit que j'allais arriver avec ma petite notoriété d'actrice, mais en réalité, ça a été le contraire. Parce qu'on va dire, j'ai été confrontée à pas mal d'échecs. Bon, ça n'a pas été facile. Parce qu'au contraire, les gens se disent que parce que je suis actrice, donc je veux me faire de l'argent, est-ce que je suis crédible, etc. Donc j'ai connu quand même beaucoup d'échecs. Mais après les échecs, la comédienne a su rebondir. Exemple, entre 2019 et 2020, Aurélie parvient à louer un immeuble entier à une entreprise. Coût du loyer mensuel, 10 millions de francs CFA. L'autre gros coût, la vente d'une luxueuse maison de plus de 500 millions de francs CFA. Si elle parvient à vendre ses biens très onéreux, c'est parce que son agence s'est spécialisée dans l'immobilier de luxe. Dans ce secteur, le prix d'une maison se négocie à partir d'un demi-million de francs CFA. Mais tout ça n'aurait pas été possible sans une association. Celle d'Aurélie est la directrice générale d'Ébène Immobilier, qui n'est autre que sa mère. À son actif, 25 ans d'expérience dans le secteur. On ne fait pas du cinéma tous les jours. On ne fait pas des films tous les jours. Elle est brillante dans son domaine. Je l'ai formée en immobilier. Et en dehors de ses films, quand il y en a, c'est prioritaire, elle est sur le terrain pour faire des locations, des ventes. Des marchés, en fait. Voilà, et des marchés. Elle a commencé comme démarcheuse et payée à la commission. Et ce qui continue d'ailleurs, ça motive. Ces commissions, il faut aller les chercher. Et pour les trouver, tout se joue à un moment clé, la visite des propriétés. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. D'accord, allons-y. D'accord, ok. À Abidjan, l'immobilier de luxe a explosé depuis 2010. Rien qu'en 2017, 200 milliards de francs CFA de transactions ont été enregistrés sur ce segment, soit un quart de la valeur totale du secteur immobilier en Côte d'Ivoire. Sans surprise, Abidjan concentre 95% des projets de haut standing. Ce jour-là, direction le quartier d'Abata. Comment vous allez? Aurélie a rendez-vous avec un client, prêt à débourser 500 millions de francs CFA pour acquérir un bien. Voici la maison. Ici, vous avez une première pièce. Première visite, une propriété bâtie sur 600 mètres carrés pour un coût de 550 millions de francs CFA. Piscine bien sûr, 6 pièces, mais aussi des dépendances pour le personnel de maison. Et le must. L'avantage de la maison, c'est que vous avez un sky dome. Donc, ce qui permet justement une économie d'énergie parce que vous n'avez pas besoin de mettre l'électricité. Il y a déjà la lumière naturelle qui descend. Mais pour ce client, il manque quelque chose. Mais est-ce qu'il y a une possibilité de revoir le système de la climatisation? Ce sera beaucoup plus difficile et ça va demander beaucoup plus de coûts parce que la climatisation centrale demande quand même pas mal d'investissement. C'est ça. Donc c'est la chambre la moins éclairée. Dans l'immobilier de luxe, convaincre un client peut être un parcours du combattant. Deuxième visite dans le quartier le plus huppé d'Abidjan, appelé à juste titre Beverly Hills. Sur le couloir arrière de la maison, avec aussi qui donne aussi en face du salon. Ici, Aurélie joue son va-tout. Le séjour. Cette maison est sa plus belle pièce. Elle possède surtout la climatisation centrale recherchée par ce client. Sauf que cette maison est bien au-delà de son budget. C'est vrai que le client nous a imposé un budget. Cette maison est légèrement au-dessus du budget. Néanmoins, j'ai tenu à lui présenter cette maison parce que
il y a beaucoup de critères qui correspondent, comme je dis, à 90%. Voilà, c'est une maison qui est à vendre, je dirais, dans une fourchette entre 750 et 800 millions. Voilà, après, tout se joue dans la négociation. Ce client est apparemment séduit. Mais quand il s'agit de débourser près d'1 milliard de francs CFA, la décision ne se prend pas sur un coup de tête. Aurélie en a l'habitude. Alors son agence donne 72 heures à ses clients pour se décider. Une course contre la montre s'engage, car la concurrence sur ce type de bien est rude. Nous n'avons pas l'exclusivité de la vente de cette maison. Nous n'avons pas l'exclusivité, ce qui veut dire qu'il y a d'autres agences aussi qui la font visiter. Et donc, on espère que ce sera nous qui allons avoir le marché. Mais dans ce type de bien, en général, beaucoup de propriétaires préfèrent laisser la compétition justement aux agents afin de maximiser justement la vente. Voilà, de maximiser les propositions et puis voilà, possibilité de vente. Voilà. Dans ce marché très concurrentiel, l'agence d'Aurélie parvient à vendre une dizaine de maisons par an. Avec ce bien, sa commission pourrait atteindre 40 millions de francs CFA. Avec de tels revenus, l'immobilier a encore de beaux jours dans la vie d'Aurélie Eliam, mais pas au point de dissiper sa passion pour le cinéma. Retour sur le lieu du tournage. Très concentrée, elle s'apprête à jouer une scène de course-poursuite. Malgré les prises qui s'enchaînent, Aurélie ne perd pas son sourire et son énergie. Benji ! Deux armes clés quand il s'agit de briller devant les caméras ou bien dans les immeubles et les villas qu'elle essaye de vendre. Et pour ce deuxième débat, j'accueille Kétiane Carius, directrice générale de Corlink, spécialisée dans l'immobilier de haut standing. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci d'avoir accepté d'être sur le plateau de Made in Africa ce soir. Qu'est-ce que ce reportage, je commence par vous inspire, Kétiane? Écoutez, c'est le quotidien de Corlink. Ouais. Nous, on est spécialisé dans l'immobilier de haut standing et de luxe, et c'est un marché qui est très dynamique. Il y a beaucoup de demandes. Et comme on le voit dans le reportage avec Aurélie, les clients sont très exigeants. Voilà. Déjà, donc exigeants sur le luxe. Alors, comment est-ce qu'on définit aujourd'hui l'immobilier de luxe? À partir de quel montant? Voilà. Écoutez, l'immobilier de luxe ne se définit pas seulement en termes de montant. C'est déjà l'appellation luxe et haut standing. C'est une appellation qui n'est pas vraiment labellisée. Donc, c'est un peu subjectif. Mais on va retrouver des caractéristiques communes comme modernité, matériaux de qualité, belle finition, confort. Voilà, donc en fait, les clients qui vont vers ce type de bien-là, ce sont des clients qui recherchent, qui sont déjà très exigeants, qui s'y connaissent en immobilier et qui recherchent du confort et de la sécurité. Voilà. Est-ce qu'on réussit à faire aujourd'hui le distinguo entre le haut standing et le luxe? Mariam? C'est vrai que bon, pour quelqu'un qui n'est pas peut-être dans le secteur, c'est peut-être moins évident, mais il y a une différence en matière vraiment de précision, de prestations entre le haut standing et le luxe. Et dans le luxe, il y a un jusqu'au boutisme, on va dire. Allez-y, donnez-nous des exemples. Alors je pense que peut-être que... Par exemple, donc déjà, elle parle de jusqu'au boutisme, donc les finitions seront parfaites. Vous allez avoir un carrelage qui a des spécificités très parfaites. Ça va pas être du grès cérame classique, ça va être le haut de gamme du grès cérame, ça va être des finitions excellentes, ça va être aussi des prestations dans le niveau. Par exemple, aujourd'hui, on a des clients qui exigent du high-tech. C'est motivant, hein. Ça vous pousse à travailler, non, mesdames et messieurs? Alors, rien qu'en 2017, 200 milliards de francs CFA de transactions ont été enregistrés sur le segment du luxe, soit un quart de la valeur du secteur immobilier en Côte d'Ivoire. Je vous pose la question, ça vous étonne? C'est un chiffre que je ne connaissais pas, parce qu'à vrai dire, les données ne sont pas forcément accessibles, mais ça ne m'étonne pas, vraiment. Et vous, William Spella, ça vous étonne? C'est un chiffre que je ne connaissais pas aussi. Vous le découvrez, mais est-ce que vous en êtes étonné? Un quart des transactions
de 2017 concerne le segment du luxe? Non, en fait, sur le secteur ivoirien, c'est quand même le secteur qui a connu un boom important. En tout cas, le standing et le luxe, c'est un secteur qui a le plus évolué. Donc non, par rapport à ça, c'est pas surprenant. Ouais, allez-y. Pour compléter un peu ce que Williams dit, en fait, si vous voulez, c'est pas très étonnant parce qu'on a un effet de rattrapage. Et ce sont des clients qui ont quand même une capacité d'investissement assez importante qui aujourd'hui... Ils sont où ces clients? Ce sont des... Bon, on a des entrepreneurs, on a des hommes d'affaires, on a des industriels, on a aussi des sociétés. Donc qui achètent de l'immobilier pour investir et pour, par la suite, pouvoir le revendre. L'immobilier ne se perd jamais. Donc. Alors, une question, comment on trouve les clients du luxe? Il y a plusieurs aspects. C'est aussi les clients nous trouvent, parce que quand on met sur le marché des produits d'exception et que le client est en recherche, en général, on communique quand même un minimum dessus. Ils se renseignent de leur côté aussi et nous trouvent. On a des biens qui sont dits biens de haut standing ou de luxe, mais qui ne répondent pas forcément aux exigences des clients. Donc quand on a un bien qui répond à ces exigences-là, le bouche à oreille se fait très rapidement. Alors, c'est le paradis de la jet set, on l'a vu, Assini. 200 chantiers en cours. Alors, on a l'impression, Williams Bella, qu'il n'y a pas de limite de prix là-bas. Paradis n'a pas de prix. Non, fondamentalement, c'est un cadre, pour ceux qui ont eu l'opportunité d'y aller, oui, c'est un cadre magnifique, avec le plan lagunaire, la mer. Il est normal que pour des zones comme celle-là, parfois, il y ait des biens qui sont hors marché, et donc à des prix... qui défie toute concurrence. Alors Assini, vous êtes sur le terrain d'Assini, vous avez des biens là-bas, vous êtes sur le marché, vous achetez, vous vendez On y va, on n'y est pas encore, on y va, on fait de la prospection, parce que c'est une zone qui est incontournable justement dans le luxe. Et comme disait tout à l'heure Williams, on a, si vous voulez, là-bas, on a donc une zone balnéaire, on a la lagune, on a la mer, on a de l'espace. Et c'est une zone qui est très calme et très reposante. Alors, on a vu quand même des maisons splendides dans le reportage. Plusieurs agences sont sur le coup. D'accord. Est-ce que c'est souvent le cas? Dans le marché immobilier, on va dire, avec toutes les agences qui prolifèrent aussi, il faut dire qu'il y a plus de 100 agences immobilières agréées. Je ne donne pas le chiffre exact, mais elles sont nombreuses, plus tous des autres métiers autour de l'immobilier, et les collaborations sont très fréquentes. Donc, lorsqu'un partenaire a un client qui a une recherche auquel il n'arrive pas à répondre parce qu'ils n'ont pas forcément le bien, ils vont se tourner vers les autres agences pour voir laquelle a des biens à proposer qui pourraient correspondre à la demande du client, et en général, c'est comme ça que ça se fait. Donc, c'est vraiment des partenariats, d'accord. Exactement. À ce moment-là, la commission est répartie entre les... Alors, quand on parle de marché de l'immobilier, c'est aujourd'hui plus de villas ou plus d'appartements? Ou alors il y a une autre option? Alors, comme je vous disais, le luxe, il est subjectif. Donc le luxe bon, là on parle de Côte d'Ivoire, mais le luxe à Dakar est différent de la Côte d'Ivoire. Dakar, c'est une presqu'île. À Paris, ça sera des manoirs, des châteaux, des appartements. Ici, on est quand même plus sur des villas, pour le moment. Mais ça tend, avec justement l'engorgement qu'on voit autour de Abidjan intramuros, ça tend maintenant à se déporter un peu plus sur les appartements. OK. Vous avez parlé de Dakar. Est-ce qu'il y a d'autres capitales aujourd'hui africaines qui se démarquent? Incontestablement, il y a Lagos. C'est la première chose qui vient en tête. Exactement. Lagos et plus au sud, c'était l'Afrique du Sud, malheureusement, qui est très impactée en ce moment, mais qui sont pionniers aussi dans l'immobilier de luxe. En un mot, vous faites le pari que la population ivoirienne et africaine va devenir de plus en plus riche pour que votre marché continue de prospérer. C'est un pari que j'ai envie de faire, mais je n'ai pas la prétention de pouvoir le faire. Toutefois, il y a des données qui existent et qui montrent qu'en Côte d'Ivoire, pendant donc la période après-guerre, on a quand même connu 8% de millionnaires en plus chaque année. Et c'est une tendance un peu dans les pays... Millionnaires, des gens qui ont 2 millions de francs CFA chaque année? Non, pardon. Millionnaires, donc c'est des gens qui ont 1 million de dollars. Hors propriété. On est autour de 500 millions, un demi-milliard. Voilà. Chaque année, il y en a de plus en plus. Voilà. Et donc, c'est une donnée qui est plus ou moins constante pour le moment. Et comme je vous ai dit, avec les données du Covid, on n'a pas vraiment de visibilité. Mais si la tendance se confirme, oui. Donc, le haut standing va perdurer.
Mariam, Williams, Kétiane, merci d'avoir été sur ce plateau de Made in Africa. Merci à vous aussi, nos fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro. Vous pouvez, vous le savez, retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci. Vous pouvez également nous suivre sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux. Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Made in Africa. En attendant, je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI1.